Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les objectifs, les plans d'action, etc., etc. Moi c'est Cindy, je vous accompagne dans vos réalisations d'objectifs. Je suis coach de vie et hypno-coach. On se retrouve juste après le générique. C'est parti. Alors un objectif, déjà qu'est-ce que c'est? Donc ça va être un but que l'on se fixe en fait soi-même ou avec une équipe pour pouvoir atteindre un résultat en particulier, que ce soit physique ou mental. Après ça dépend de chacun, mais par exemple il y a des objectifs personnels sur la prise de poids, la perte de poids, le sport par exemple, et l'objectif en fait peut se répercuter sur une équipe, par exemple en termes physiques, en salle de sport par exemple. En termes mental, on a aussi les objectifs donc, de prise de confiance en soi, d'estime de soi, etc. de manière personnelle. Et vous avez de manière générale, donc par exemple un coaching d'équipe où vous allez pouvoir en fait avoir une interaction avec plusieurs personnes pour pouvoir faire évoluer la façon de penser et atteindre des objectifs par la suite. Au tout début de cette vidéo, je vous ai parlé d'objectifs et aussi de plans d'action, alors je pense que l'un ne va pas sans l'autre de manière générale. L'objectif peut être réalisé si on met en place des plans d'action. Alors, qu'est-ce qu'un plan d'action? Un plan d'action, tout simplement, comme le nom l'indique, ça va être donc un plan avec plusieurs actions qui vont être menées pour pouvoir réaliser ce ou ces objectifs. Le plan d'action peut être très court comme très long, ça dépend à quel point on veut le détailler. Mais concrètement, le plan d'action est quelque chose de primordial pour pouvoir réaliser ses objectifs. Un exemple très simple, par exemple, de réalisation d'objectifs en particulier, je peux prendre l'exemple de cette plante. Je me dis à la base, pour pouvoir l'acquérir, d'une, il va falloir se renseigner sur son nom, sa manière d'être entretenue, l'arrosage, l'ensoleillement, etc., etc. Et pour la mener à bien, donc pour pouvoir voir cette plante évoluer, on va devoir mettre un plan d'action. Donc par exemple l'arroser toutes les semaines, ou la mettre près du soleil toutes les semaines, ou tous les 2 jours, pour qu'elle puisse avoir justement cette évolution et donc avoir cet objectif personnel de pouvoir la faire évoluer. On voit par exemple des objectifs qui sont mis en place dès le début de l'année, qu'on appelle quasiment des résolutions en fait. On pense à quelque chose, on veut un objectif, et en fait ce qu'il manque derrière souvent c'est le plan d'action qui va bien. J'entends beaucoup parler autour de moi, souvent en début d'année, que la résolution de l'année, donc l'objectif de l'année, est de soit perdre du poids, soit se mettre au sport, soit changer de travail ou même d'appartement. Est-ce que ces personnes-là mettent en place des plans d'action pour pouvoir justement mener à bien ces objectifs? Ça c'est moins sûr. Après, pour chaque objectif, on peut avoir des plans d'action. C'est vraiment à vous de voir en fait quels sont vos objectifs pour pouvoir justement ensuite mener le plan d'action à son terme. Le plan d'action, comment est-ce qu'on va pouvoir le réaliser? En fait, à partir d'un objectif simple, donc réalisable, je ne sais pas si vous connaissez la méthode SMART, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais concrètement, c'est de pouvoir caractériser un objectif de manière simple, raisonnée dans le temps et qui soit vraiment réalisable dans les grands termes. Et en fait, cet objectif-là, en fait, on va pouvoir donc le mettre sur papier et ensuite voir toutes les actions qui peuvent être mises en place pour pouvoir le réaliser. Donc ce n'est pas très compliqué, il faut juste savoir être lucide et percevoir concrètement tout ce qui peut aller justement pour la bonne réalisation de cet objectif. Et après, voilà, l'idée c'est de pouvoir prioriser les actions qui vont bien pour cet objectif. Donc en premier lieu, par exemple, voilà, vous pouvez avoir action 1, action 2, puis ensuite l'action 3, l'action 4, pour pouvoir ensuite réussir l'objectif en question. Pour une personne qui souhaite faire du sport, par exemple, la première chose à faire, c'est de pouvoir effectivement déterminer quels sont les besoins en sport, hein, qu'est-ce que la personne préfère, qu'est-ce que la personne n'aime pas du tout faire, et ensuite voilà, réaliser un plan, donc pourquoi faire du sport, et ensuite voilà, étaler les actions possibles. Pareil pour une personne qui souhaite changer de travail, quels sont les travails qu'elle souhaite réaliser, quelles sont les possibilités de cette personne-là aussi en termes de capacité, de compétences, et qu'est-ce qu'elle va pouvoir mettre en place sur son CV pour pouvoir faire meilleure impression aux employeurs. À mon sens, un objectif est réellement atteint lorsque toutes les actions sont réalisées, donc toutes les actions du plan d'action, bien sûr,
Et voilà, ces actions-là, donc bien sûr, l'idée c'est de pouvoir au maximum détailler ce plan d'action. Tout n'est bien sûr pas forcément possible, mais après voilà, vous pouvez tout de même vous faire aider parce que les objectifs ne sont pas forcément que personnels, mais vous pouvez aussi faire participer des personnes pour pouvoir réaliser vos objectifs. Vous pouvez faire intervenir des personnes donc dans vos actions en particulier si vous pensez que vous en avez le besoin, bien entendu. Après, vous avez également des outils qui peuvent vous permettre de mettre en place vos actions par rapport à vos objectifs. Je pense notamment à tous les outils avec des listes, à tous les outils que vous pouvez trouver même en ligne de manière numérique. Moi personnellement j'aime bien le papier, donc j'aime bien écrire mes objectifs hebdomadaires par exemple sur papier. Après à plus long terme, parce que sur le coup hebdomadaire c'est bien, mais après si c'est mensuel ou même annuel, on a plus ce qu'on appelle des vision boards, des tableaux de bord en fait pour justement mettre en place les plans d'action. Voilà de manière un peu générale ce que je voulais dire par rapport aux objectifs et aux plans d'action. Bien sûr je n'ai pas tout dit, mais en tout cas si vous avez des idées ou quoi que ce soit, mettez-les en commentaire. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas ça m'a fait très plaisir de vous la réaliser. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!